Avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Eh oui les amis, ça vous concerne et ça vous concerne tous les jours. On va parler d'évaluation immobilière. Bérénice, on a reçu une question très précise d'un auditeur. Oui, alors elle est très très longue parce qu'il s'appelle Michel, il nous détaille tout. Donc je vais faire court et je rappelle que vous pouvez envoyer vos messages, vous envoyez votre SMS, votre question qui concerne votre logement au 7 20 18 et juste devant votre question vous mettez IMO, I2MO, comme ça on lit tout. Alors Michel il nous dit, je souhaite solliciter votre avis concernant deux estimations patrimoniales pour lesquelles les résultats représentent chacune une perte financière que je ne peux expliquer. Alors, nous avons fait évaluer notre bien immobilier situé à Montesquieu des Alberts, dans le 66, par deux agences immobilières appartenant à deux réseaux différents. Donc, il a eu deux avis, Michel. Alors, concernant ce qu'il a fait évaluer... On peut les citer, d'ailleurs, les réseaux. Non, on va éviter de les citer. Pourquoi parce qu'on va éviter de les citer. Il s'agit donc de deux maisons sur un terrain de 498 mètres carrés. Donc, fin de la construction, fin avril 2023. Il s'agit donc de deux constructions récentes sous garantie décennale. Ils ont fait installer 6 panneaux photovoltaïques. Le prix de revient total, donc incluant le terrain, la construction des deux villas d'une superficie de 95 mètres carrés les deux, eh bien c'est de 317 000 euros hors aménagement, frais de notaire et diverses taxes d'aménagement. Donc 317 000 euros. La première agence, elle a estimé tout ça à 250 000 euros. Donc c'est une perte de 67 000 euros. Il a fait appel à une deuxième agence qui a estimé cette fois-ci entre 275 000 et 304 000 euros. Donc là, la perte, elle est entre 42 000 et 13 000 euros. Donc lui ne comprend pas. Il nous dit, ces résultats vous paraissent justifiés ou pas dans le contexte du marché immobilier. Et on va faire appel à l'expert incontournable, le président de la FNIM Grand Paris, la Fédération nationale de l'immobilier, Olivier Principal, qui connaît le marché par cœur. Bonjour Olivier. Bonjour à toute l'équipe. Alors Olivier, déjà, comment expliquer qu'il y ait deux avis différents alors que c'est le même terrain, les deux mêmes maisons ? Enfin, alors, des avis d'ailleurs, pardonnez-moi Olivier, avec une différence qui n'est pas si énorme que ça en termes de valeur. Alors, c'est ce que j'allais vous faire remarquer Sylvain et Bérénice. D'abord, il y a deux professionnels différents qui interviennent pour donner leur avis. C'est normal qu'il puisse y avoir une différence entre l'un et l'autre. Je note dans les deux tranches d'estimation, il y en a un, c'est aux alentours de 260 000 ou 265 000 la tranche basse. Non, 250 000. 250 000. C'est entre 275 et 304. Voilà. Donc si on prend 304, ça fait une différence de 50 000 euros, c'est pas négligeable quand même. Oui, on parlera de la tranche, mais ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas 100 000 euros d'écart d'abord. Donc l'idéal, quand on veut faire des avis de valeur sur un bien immobilier, c'est d'avoir toujours trois approches d'estimation, ce qui nous permet d'avoir un arbitrage sur la meilleure tranche. Les professionnels savent faire des estimations. Maintenant, il y a des éléments qui nécessitent d'être recherchés. On parle de deux maisons sur un terrain. C'est peut-être une copropriété. Je comprends en fait que la personne qui les a achetés s'est lancée dans une opération immobilière pour aller construire en vue de revendre. Le marché immobilier a peut-être changé aussi. Peut-être que le coût de construction et le coût d'achat étaient un peu élevés par rapport à la valeur du marché aujourd'hui. Et donc, une opération immobilière, ça ne se fait pas à la légère. On ne gagne pas tout le temps de l'argent. On peut aussi en perdre. Et j'inviterai, avant que votre auditeur s'inquiète, à faire une troisième estimation et se dire que effectivement, comme dans d'autres placements, il faut bien acheter et bien financer ces opérations pour ne pas perdre, parce qu'on ne gagne pas à tous les coups. Eh bien, c'est très clair. Merci beaucoup, Olivier Principal. Donc, Michel, résultat, il faut avoir un troisième avis. C'est vrai, en plus, jamais 203. Et puis, Olivier Principal l'a dit et l'a rappelé, c'est important que vous l'ayez en tête. On ne gagne pas toujours. L'immobilier, c'est pas forcément gagnant pour tout le monde. Hein. C'est un investissement et on peut perdre de l'argent comme tout investissement. Merci, Olivier Principal. Et on enchaîne tout de suite. Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr.